en train de te demander pourquoi ton offre ne convertit pas assez de prospects en clients et qu'est-ce que tu peux faire pour changer cette situation. Dans cette vidéo, découvre ce que tu peux faire pour régler ce problème et convertir 2, 3 ou 5 fois plus de prospects en clients. Et si tu désires savoir comment est-ce que tu peux booster tes ventes en ligne sans passer des heures scotchées à ton téléphone, j'ai un guide que j'ai créé qui s'appelle 5 stratégies efficaces pour booster ses ventes en ligne en Afrique, qui vaut normalement 50 €, mais que je t'offre aujourd'hui gratuitement pour avoir suivi cette vidéo. Et à la fin, je te dirai comment est-ce que tu peux obtenir ce guide. Alors, salut les amis, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je suis Rita Monkam. Je partage sur cette chaîne des astuces pour aider les mamans entrepreneurs africaines comme moi à générer 6 à 7 chiffres en 24 heures. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et surtout active les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires. Alors, plusieurs mamans afro-entrepreneurs se plaignent auprès de moi et elles me disent qu'elles lancent des pubs et elles attirent énormément de prospects, mais au moment de passer à la caisse, elles ne retrouvent presque personne. Et ceci est tout simplement dû au fait qu'il existe 4 différentes phases dans lesquelles se trouve ton client idéal ou ton prospect quand il vient à toi. Parmi tes prospects, il y a une première catégorie qui découvre à peine le mal, la douleur qu'elle a et elle essaie encore de comprendre même quel est ce problème que j'ai. Je ne comprends pas très bien. La deuxième catégorie est constituée de personnes qui connaissent le problème, mais qui sont encore à peine en train de découvrir les solutions disponibles sur le marché. Donc, elles font encore le tour du marché pour évaluer quelles sont les différentes solutions et quelle peut être la meilleure solution pour elles. Ensuite, on a la troisième catégorie qui sont les personnes qui connaissent ce problème, qui connaissent la solution, les solutions qui existent et maintenant qui savent que, OK, ta solution est la meilleure solution pour elles. Après avoir fait le tour, elles te font confiance, elles trouvent que le deal ou l'offre que tu leur donnes est bonne par rapport à la valeur que tu apportes. Et il y a la quatrième catégorie qui est constituée de clients qui ont acheté chez toi par le passé et qui sont satisfaits. Ces personnes sont les plus rapides à réacheter chez toi. Mais les deux premières catégories de personnes, il faut leur donner assez de clarté et assez de certitude pour qu'ils achètent chez toi. Alors, tu vas certainement me demander comment est-ce que je peux donc leur donner cette clarté et cette certitude-là? Quand les prospects viennent à toi, ne leur envoie pas directement ton offre. Pourquoi? Parce que quand tu envoies directement ton offre, tu peux sentir à tes prospects comme s'ils sont juste là pour une transaction bancaire. Ce n'est pas une relation de confiance que tu cherches à créer avec eux. Ce n'est pas une relation humaine que tu cherches à créer avec eux. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Et quand tu envoies juste, OK, il vient à toi directement, boum, tu envoies, tu balances ton long message avec tac, 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 tac. Voici ce que mon produit peut faire. Voici combien ça coûte. Voici les caractéristiques de mon produit. Tu fatigues le prospect qui ne te fait même pas encore confiance, qui est encore un inconnu à tes yeux. Donc, il ne te connaît pas encore vraiment, il ne t'aime pas encore, il ne te fait pas encore confiance. Et directement, tu lui envoies ton offre. C'est un peu comme si tu rencontres un gars dans la route et il te dit, hé madame, si il te siffle d'abord, commençons par là, il te siffle. Et après t'avoir sifflé, il te dit, oh ma chérie, je t'aime beaucoup, est-ce que tu veux m'épouser? Tu vas le trouver fou, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec nos clients? Si tu ne veux pas que ton client te trouve fou, crée une relation. Apprends à connaître ton client d'abord avant de commencer à lui proposer ton offre. Alors pour ça, quand ton client vient dans ton inbox, reçois-le d'abord, cherche à comprendre quel est le problème même qu'il a. Et tu lui proposes la solution la plus adaptée pour son problème. Deuxièmement, si ton offre résout plusieurs problèmes, teste les différents angles et vois quel est l'angle qui convertit le mieux de prospects en clients. Ça voudra tout simplement dire que c'est le problème que la plupart de ton audience a. Et ça, tu peux aussi découvrir en discutant avec tes prospects. En leur demandant quels sont leurs problèmes, tu pourras savoir quel est le problème le plus récurrent que ton audience a. Et là, ça te permet de prendre le raccourci. Tu n'auras pas besoin de dépenser dans la publicité pour avoir cette information. Et aussi, ça te permet de gagner rapidement la confiance de ton prospect parce que tu te positionnes comme un expert. Ce sont les experts qui cherchent à savoir quels sont les problèmes avant de résoudre les problèmes. Les amateurs, ils balancent juste leur offre sur le marché et ils voient qui prend, qui ne prend pas. OK, on prie pour savoir si les gens vont acheter ou pas. Alors, applique ces deux astuces et tu verras que ton taux de conversion va se multiplier.
Et la plupart de mes clients qui appliquent ces astuces se retrouvent à doubler, tripler, 5 fois même leur taux de conversion de prospects en clients. N'oublie pas, comme je l'ai dit au début, si tu veux obtenir mon guide 5 stratégies efficaces pour booster ses ventes en ligne en Afrique, écris tout simplement boost en commentaire et je t'enverrai le guide inbox. Donc, n'oublie pas de checker ton inbox, bien sûr. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ce contenu utile, n'oublie pas de t'abonner et surtout activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!